Ils étaient plus de 600 à la fin des années 80 dans cette immense usine. Ce matin, après un énième plan social, ils ne sont plus que 120 dans des ateliers qui paraissent désormais beaucoup trop grands. On a l'impression qu'on a une usine et qu'il n'y a personne dedans. Donc, puis comme les gars ne savent pas trop ce qu'ils ont à faire, parce qu'on n'a pas de direction, on n'a personne, on est loué à nous-mêmes, donc ça fait drôle, comme si on était encore en grève. Et pourtant, ils ont bien repris le travail ce matin à 8h15. Mais la production est toujours au point mort. Il faudra plusieurs jours avant de remettre les machines en route. On nettoie. On est en train de remettre le site en état. Bon, la maintenance s'emploie à remettre les énergies, l'air comprimé, tout ce qu'il faut pour redémarrer. Un redémarrage qui se fera donc avec 156 employés en moins. Certains licenciés sont d'ailleurs venus ce matin. Restez pas chez vous à broyer du noir, venez à l'usine, il y a des occupations, il y a des choses à faire. Ils ont assisté à une assemblée générale, mais le cœur n'y est plus vraiment. Surtout revoir les collègues, ouais, ça fait du bien quand même de les voir. On a lutté ensemble, donc ça fait du bien de les voir quand même. Et pour vous, là, dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est quoi? Bah là, je sais pas trop. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. De son côté, la CGT ne baisse toujours pas les bras. Les représentants du personnel continuent de croire que le plan de sauvegarde de l'emploi peut encore être amélioré. De nouvelles actions sont prévues dans les jours qui viennent.